pourquoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Aujourd'hui, les hommes ont peur. Ils ont peur de l'épidémie et de ses conséquences gravissimes. Ils ont peur de l'avenir. Mais la bonne nouvelle ou l'évangile, c'est que Jésus-Christ lance un appel à l'humanité en leur disant de devenir ses disciples. C'est-à-dire, il est le grand professeur et il invite tous les êtres humains à être ses élèves. Car Jésus-Christ est le seul qui ne connaît pas la peur. Et je dis amen à cela. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette étude. Et que ton Saint-Esprit ouvre notre intelligence à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ n'a jamais connu la peur. Qu'est-ce que la peur? D'après le dictionnaire des érudits bibliques, la peur, c'est une émotion, c'est une crainte de subir les dommages causés par un événement. Eh bien, Jésus-Christ ne connaît pas la peur. Lisons dans Matthieu chapitre 8 et le verset 1er. Il est facile de dire que Jésus ne connaît pas la peur, mais regardons un peu son exemple, lui qui est le professeur et qui nous laisse un exemple en tant qu'élève. Matthieu chapitre 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Il y avait souvent une foule qui le suivait. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons une expérience extraordinaire où Jésus se retrouve face à face avec un homme atteint d'une maladie grave et incurable, c'est-à-dire la lèpre. La lèpre était une maladie honteuse qui rongeait tous les membres de celui qui en était atteint, et une maladie incurable. Jésus non seulement va accepter le défi que lui lance cet homme de guérir son mal, mais en plus, fait qui est surprenant, Jésus va même le toucher. Ce qui signifie que Jésus-Christ est le grand, celui qui guérit, le Dieu qui guérit, je dis amen à cela. Face à la peur de la maladie, face à la peur de la contagion, à ce moment-là, Jésus-Christ va toucher le malade. Alors, ce n'est pas à tous les moments que Jésus va toucher les malades. À d'autres moments, Jésus va simplement parler. Mais c'est un exemple pour démontrer que, alors que tout le monde avait peur de la maladie, mais à ce moment-là, Jésus-Christ montre qu'il est le maître de la vie et le maître de la guérison. Et je dis amen à cela. Eh bien, nous allons voir dans cette étude d'autres occasions où Jésus-Christ montre qu'il ne connaît pas la peur. Au contraire, le contraire. Alors, la peur, c'est certainement le grand ennemi de l'homme, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus montre qu'il donne à ses disciples le contraire de la peur, c'est-à-dire il leur donne la foi. Et je dis amen à cela. La foi de Jésus, la seule foi qui sauve, je dis amen à cela. Qu'est-ce que la foi? Dans Hébreux chapitre 11, il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Gloire à Dieu. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas Jésus qui dans tous les évangiles t'a dit « n'aie pas peur » ou une expression voisine « ne crains rien car je suis avec toi ». Dans le grand mandat évangélique que Jésus donne à ses disciples, il leur dit dans Matthieu chapitre 28 et le verset 20, eh bien, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je dis amen à cela. Jésus déclare qu'il est avec nous, qu'il est avec ses élèves, il est avec ses disciples
Comment? Eh bien, nous allons voir que par le Saint-Esprit, bien sûr, et par les anges gardiens, je dis amen à cela. Est-ce que Jésus est un simple homme pour mentir? Non. En effet, alors n'aie pas peur. Parce que quel que soit ce qui t'arrive aujourd'hui, quel que soit ce qui va t'arriver dans le futur, eh bien, garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et je dis amen à cela. Ton Seigneur et ton Dieu qui t'a dit et qui te dit encore, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, car je viens à ton secours. Il le dit dans Ésaïe chapitre 41 et le verset 10. Le même Jésus, sous l'inspiration, a inspiré et a déclaré, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, me prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Je dis amen à cela. Et on trouve cette magnifique promesse dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 14. Le Seigneur déclare que si son peuple s'humilie, ça veut dire reconnaît son état et son état laodicéen, le prie, cherche sa face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, eh bien, il va nous guérir, il va résoudre notre problème. Et je dis amen à cela. Je pardonnerai son péché. Tu as peur des malheurs qui frappent le monde et tu te demandes à quand sera mon tour. Jésus te dit, n'oublie pas que je t'ai dit, tu auras des tribulations dans le monde. Jésus t'a dit, tu auras des tribulations dans le monde. Mais prends courage, car Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et je dis amen à cela. Mais toi, n'aie pas peur. Garde les yeux fixés sur Jésus-Christ et avance dans ce monde troublé. Fais-moi confiance, dit Jésus. Je suis celui qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi, pour que tu sois dans mon royaume avec moi. Et je dis amen à cela. Oh, le Seigneur, le Christ, a déclaré à ses disciples quelle devrait être leur préoccupation. Dans Luc 12, verset 31, cherchez plutôt le règne de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 12, verset 32, Jésus déclare, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et je dis amen à cela. Le Seigneur Jésus-Christ, combien de fois le Seigneur Jésus-Christ a-t-il utilisé cette expression n'aie pas peur à ses disciples? Ou ne crains point. Alors, j'ai compté au moins 4 fois dans les évangiles. Jésus-Christ déclare n'aie pas peur. Ou ne crains point, petit troupeau. À une autre occasion, à la fin de son ministère, Jésus a déclaré à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. En d'autres termes, ayez la foi en moi, ayez la foi en mon Père. Et je dis amen à cela. Oui, en effet, toi qui me regardes, as-tu un problème qui te dépasse? As-tu un désir que tu aimerais voir se réaliser? N'aie pas peur. Jésus te dit ceci. Jésus te dit, accepte-moi dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, et je prendrai tes fardeaux sur moi. Et je dis amen à cela. Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je dis amen à cela. Jésus te dit, aujourd'hui, Jésus te parle et te dit, je sais que tu traverses des moments difficiles. Parfois, tu n'arrives pas à le supporter. Je sais
que cette solitude te ronge le cœur. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, n'aie pas peur, car je t'aime. Je suis ton époux et je veux que tu sois aux noces de l'agneau avec moi. Et je dis amen à cela. Oh, les disciples ont vécu une expérience où les disciples n'avaient pas encore compris qui était leur maître, qui était le grand professeur. Les élèves n'avaient pas encore compris qui était leur professeur. Nous lisons ça dans Matthieu chapitre 8 et au verset 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Mais pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? » Chers amis, les disciples n'avaient pas compris que Jésus était avec eux et que sa présence seulement faisait fuir les démons. C'est pour cela, Jésus déclare, lorsque je dormais sous le bateau, lorsque je faisais semblant de dormir, Jésus-Christ avait simplement fermé les yeux et se détendait, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ voulait tester ses disciples. Il y a un moment où il y a une évaluation, où le professeur fait passer une évaluation aux élèves. Jésus-Christ voulait les tester leur foi. Eh bien, à ce moment-là, ils ont commencé à crier lorsque le vent s'est levé, la tempête s'est levée sur la mer et que l'eau a commencé à remplir le bateau. Ils ont oublié que même si Jésus dormait ou c'était simplement avait fermé les yeux, ces anges gardiens, les anges gardiens de Jésus pouvaient les sauver. Car les anges gardiens sont à notre service jour et nuit. Car il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Gloire à Dieu. Au lieu d'être calme, ils criaient. Ils n'avaient pas de foi en Jésus-Christ. Jésus leur a dit, homme de peu de foi. Eh bien, Jésus a également déclaré à Marthe, alors qu'elle venait de perdre son frère Lazare, lorsque tu es dans le deuil et que tu as perdu un être cher, Jésus déclare, n'aie pas peur, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Jésus te dit aujourd'hui la même parole qu'il a dit à Marthe. Lorsque tu traverses un moment difficile, lorsque tu as perdu un être cher, Jésus te dit, n'aie pas peur, crois seulement. Parce que Jésus-Christ ne connaît pas la peur. Il est le grand professeur et il veut te transmettre cette leçon aujourd'hui qui change ta vie. Remplace la peur par la foi de Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Prie ton Seigneur, il consolera tes pleurs. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Prie ton Sauveur, il consolera tes pleurs. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la
toi. Tends-lui la main, offre-lui ton amour. Si ton prochain se tourne contre toi, tends-lui la main, offre-lui ton amour. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. Mets ta confiance en Dieu qui te donnera une vie de gloire, une vie d'espérance. Mets ta confiance en Dieu qui te donnera une vie de gloire, une vie d'espérance. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. N'aie pas peur, Jésus